Une organisation qui ne prend pas en considération la mobilité durable parmi plusieurs autres facteurs ESG est à risque de non seulement perdre leur financement, mais aussi leurs clients. EY a récemment effectué un sondage des 20 plus grands gestionnaires d'actifs au Canada. Ce qu'on a entendu dire, c'est que la plupart sont en train d'intégrer des facteurs d'ESG dans leur analyse de risque, aussi bien que dans leurs décisions d'investissement. D'ailleurs, les données étaient un très grand enjeu pour les joueurs au Canada. EY est en train de viser une stratégie pour créer un sentiment d'urgence parmi les entreprises au niveau des facteurs d'ESG, plus précisément pour commencer avec le climat et l'intégration de cela dans les décisions d'investissement et aussi dans le financement des entreprises. Pourquoi les entreprises doivent changer leur modèle d'affaires pour un modèle d'affaires plus responsable? C'est parce que l'économie est en train de changer. On s'en va vers une économie verte, bas carbone, et il faut s'y mettre. Alors l'idée, c'est que les grands donneurs d'ordre, eux autres, reçoivent de leur gouvernement une ordre de diminuer leurs gaz à effet de serre et ils passent ça ensuite à leur fournisseur. Et le fournisseur, lui, doit être capable de prouver qu'il réduit finalement ses gaz à effet de serre. Et on va demander aussi qu'il ait une politique de développement durable. Alors l'idée, c'est qu'il faut absolument s'y mettre tout de suite parce que ça peut prendre 3 à 5 ans implanter ça dans l'ADN de l'entreprise pour qu'elle puisse répondre vraiment correctement aux appels d'offres, créer des emplois durables, faire de l'argent et répondre aux impératifs de demain. Et surtout avec les nouvelles générations qui s'en viennent, on veut des produits de plus en plus verts et responsables. C'est clair que pour les entreprises, il y a un ensemble de défis qui doivent être tout le temps considérés, c'est-à-dire que les gestionnaires de flotte, les gestionnaires d'entreprise doivent optimiser leurs opérations. Puis quand la mobilité ne fonctionne pas, c'est une mobilité, on la prend pour acquis des fois, ça crée un ensemble de problèmes puis des défis au niveau du reste de la chaîne logistique puis des opérations des entreprises. Alors, ce qu'on cherche, c'est une mobilité qui respecte chacun des acteurs de la vie économique et des citoyens et qui aussi est efficace pour permettre d'avoir une ville qui est optimisée et harmonieuse. Livrer en vélo ou livrer en camion électrique, ça reste une solution juste innovante pour l'instant. C'est pas la norme. Et donc, pour qu'on devienne la norme, il faut qu'on soit beaucoup, il faut qu'on ait une masse critique importante et c'est à ça qu'a permis le premier projet de livraison SDC pendant la première vague de la pandémie qui a donné lieu au projet Envoie Montréal. Ça nous a permis de nous serrer les coudes entre transporteurs écologiques, de créer du volume et de proposer une solution qui réponde aux besoins des commerçants, que ce soit d'un point de vue technologique, d'un point de vue économique ou même d'un point de vue environnemental. Donc c'est vraiment important de créer ces espaces où les acteurs d'un écosystème naissant peuvent travailler ensemble pour accélérer l'émergence de leurs solutions. Et c'est vraiment ce qui se passe avec Envoie Montréal, dont on est très fiers de faire partie. Le frein principal des entreprises à mettre en place des pratiques durables pour le déplacement de leurs employés a surtout à voir avec la culture ancrée autour de l'automobile. Donc, c'est bon pour les employeurs de savoir que c'est pas tous les employés qui ont accès à un véhicule ni qui désirent se déplacer en véhicule. Donc, il y a certainement un manque de connaissances reliées aux bénéfices que ça apporte de mettre en place des initiatives en mobilité durable, notamment et surtout autour du recrutement et de la rétention de personnel, mais aussi sur la santé du personnel, leur motivation et productivité au travail, et même l'image de marque de l'entreprise. Mais en fait, souvent, au niveau de l'accessibilité, les gens pensent que ça coûte une fortune et qu'il faut faire tous les travaux. Mais il y a déjà un bon pas qui peut être fait avec peu de ressources. Si on regarde la toilette, mettre des barres d'appui, changer le lavabo pour que les personnes puissent rouler en dessous en fauteuil roulant, ça va faire une grosse différence. Mettre une ouverture de porte avec un bouton pressoir. Juste là, c'est pas des grosses rénovations, mais ça va faire vraiment une grosse différence. Puis pour les commerces qui se font affaire avec le public, sur votre site Internet, mettre votre menu en version audio, en version gros caractère, vos services, même chose. Faites-vous un onglet, vous marquez l'accessibilité des lieux, de façon à ce que la personne elle sache en avance si elle peut se rendre ou pas. Puis là, c'est beaucoup moins de problèmes pour la personne qui a réservé son transport adapté et puis toutes les complications qui viennent avec si l'information elle est facilement disponible en ligne. Les entreprises n'ont pas toujours la maîtrise de leurs activités logistiques. Elles doivent le plus souvent faire appel à des prestataires externes, que ce soit pour leurs approvisionnements ou la distribution de leurs produits et même de leurs services. Donc, comment faire pour améliorer leur activité logistique? C'est travailler avec des partenaires peut-être qui ont la cœur ces questions. On parle beaucoup de certification en logistique verte.
On parle beaucoup d'utilisation de modes plus légers, comme les vélos cargo, comme les camions électriques. Quand c'est possible, dans des contextes bien précis, les entreprises peuvent faire des choix éclairés. Elles peuvent aussi participer à cet effort en faisant la mutualisation de leurs approvisionnements ou de leur distribution, s'assurer que les commandes soient faites auprès de leurs fournisseurs, par exemple, puissent être faites de façon synchronisée ou de façon à minimiser le nombre de transports. Donc, c'est un effort de tous et chacun. Un des éléments, je crois, qui limite au niveau de la mobilité dans l'industrie du transport de marchandises logistique, c'est vraiment les données. Donc, les entreprises doivent avoir des données pour être capables de mettre en place un plan d'action, mettre en place des indicateurs de performance aussi, justement, pour évaluer s'il y a une augmentation, une réduction au niveau des GES, par exemple. Donc, l'entreprise doit avoir des outils pour capter ces données-là, mais en même temps, elle doit aussi avoir la capacité d'analyser ces données. Donc, c'est vraiment cet aspect-là au niveau des données, je crois, qui est important.